Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les liens entre la grammaire et la parole. Aujourd'hui, nous allons explorer comment notre esprit traite le langage en temps réel et comment la grammaire structure notre compréhension et notre production de phrases et comment ces mécanismes interagissent. Chaque jour, nous utilisons des mots pour exprimer nos pensées, mais peu d'entre nous réalisent à quel point ce processus est complexe et fascinant. En nous basant sur les travaux de pionniers comme Noam Chomsky, nous examinerons les principes psychologiques qui interagissent l'acquisition et l'utilisation du langage. Préparez-vous à explorer le monde intrigant de la psycholinguistique et à découvrir les rouages de notre capacité à communiquer. L'objectif de ce cours, premièrement, comprendre les mécanismes psychologiques, c'est-à-dire explorer comment notre esprit traite le langage en temps réel. Deuxièmement, examiner le rôle de la grammaire. En d'autres termes, identifier comment la grammaire structure notre compréhension et notre production linguistique. Troisièmement, analyser les interactions entre grammaire et parole. En d'autres termes, comprendre comment l'analyse de phrases et les règles grammaticales interagissent. Quatrièmement, illustrer les concepts clés de la psycholinguistique, ou bien présenter des idées fondamentales sur l'acquisition et l'utilisation du langage. Cinquièmement, stimuler la réflexion et la discussion pour encourager le public à réfléchir sur la complexité du langage et son fonctionnement. Sixièmement, l'importance du contexte dans la compréhension linguistique ou bien la manière dont nous interprétons le sens des mots et des phrases dans un contexte bien défini. Voyons maintenant le système mental, ses principes et le ton. Commençons par une idée simple. Lorsque nous parlons ou écoutons, le langage se déroule très rapidement. Les mots disparaissent presque aussitôt qu'ils sont prononcés. Contrairement à l'écrit, où vous pouvez revenir en arrière et relire une phrase en conversation, il est impossible de revoir ce qui a été dit. Cela signifie que notre cerveau doit traiter l'information en temps réel et il doit le faire de manière efficace pour ne pas perdre le fil. C'est ici que la grammaire joue un rôle crucial. Elle n'est pas seulement un ensemble de règles qu'on applique consciemment, mais plutôt un mécanisme mental qui guide automatiquement notre compréhension et notre production de phrases. Passons maintenant à l'ordre et à la structure des phrases. Noam Chomsky, un linguiste que vous connaissez sans doute, qui a introduit dans les années 50 une idée révolutionnaire, les règles transformationnelles. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, Chomsky explique que chaque phrase a deux niveaux de structure. D'abord, il y a la structure profonde, qui est l'ordre de base des mots, comme sujet, verbe, objet, etc. Ensuite, il y a la structure de surface, qui est le résultat des transformations appliquées à cette structure de base. Imaginez que vous avez une phrase simple et que vous pouvez la transformer en utilisant certaines règles grammaticales pour en faire une phrase plus complexe. Par exemple, une question ou une phrase passive. Ces transformations nous montrent que même si une phrase change de forme, son sens fondamental reste souvent le même. Vous voyez l'idée. On passe maintenant au troisième point, les deux types de description, l'analyse et la grammaire. L'analyse d'une phrase par un auditeur se fait de manière linéaire, de gauche à droite, comme quand vous lisez cette phrase. L'auditeur, en écoutant, fait des prédictions sur la structure qui va suivre. C'est un peu comme deviner la fin d'une phrase avant qu'elle ne soit complètement dite. En même temps, la grammaire fonctionne en arrière-plan, fournissant un cadre pour toutes les possibilités de phrases. Les transformations grammaticales dont nous venons de parler permettent d'expliquer la diversité des structures possibles. Alors, comment ces deux systèmes interagissent-ils? Eh bien, l'hypothèse la plus probable est que l'auditeur utilise ces transformations pour prédire ce qui va suivre dans une phrase. Même si les transformations sont intemporelles, elles nous aident dans la vie réelle à anticiper le sens de ce qui est dit. Le quatrième point, les infinis psychologiques. Donc pour finir, nous allons aborder une idée paradoxale. La grammaire
tel que nous l'avons développé ici, est à la fois infinie et limitée. Infinie car elle permet de produire un nombre illimité de phrases à partir d'un nombre limité de règles et de mots. Mais paradoxalement, notre cerveau, lui, est fini, il est contenu dans un espace limité, la boîte crânienne. Et pourtant, ce cerveau fini parvient à gérer un système infini. Comment cela est-il possible ? La réponse est que notre esprit a développé un système mental qui nous permet d'explorer une infinité de possibilités linguistiques, tout en respectant les limites de notre cerveau. C'est une capacité qui nous permet de comprendre et de créer des phrases nouvelles que nous n'avons peut-être jamais entendues auparavant. L'importance du contexte dans la compréhension linguistique. Le contexte linguistique est situationnel. Lorsque nous interprétons une phrase, la grammaire ne fonctionne pas seule. Notre capacité à comprendre le langage repose également sur le contexte, à la fois linguistique des mots et des phrases qui précèdent, et situationnel, l'environnement, les intentions, le ton et la conversation. Prenons un exemple. Si vous entendez la phrase « il a cassé le verre », sans plus d'informations, cela pourrait signifier plusieurs choses. Le mot « verre » pourrait désigner un gobelet, une vitre ou même une paire de lunettes. Le sens précis dépend du contexte. Si l'on sait que cette phrase a été prononcée dans une cuisine, verre pourrait désigner un gobelet. Dans un chantier, il pourrait s'agir d'une vitre. Anticipation et contexte antérieur. Ce processus d'interprétation est automatique et se produit en temps réel. Ce qui est fascinant, c'est que, même avant d'entendre la fin d'une phrase, notre cerveau anticipe déjà le sens possible à partir du contexte antérieur. Les structures grammaticales jouent un rôle, mais elles sont modulées en permanence par des informations contextuelles. Par exemple, dans une conversation, si un mot ou une phrase semble ambigu, notre cerveau va se référer à ce qui a été dit avant, c'est-à-dire le contexte antérieur, pour en clarifier le sens. Révision grâce au contexte postérieur. Un autre aspect important est que le contexte postérieur peut également affecter l'interprétation. Certaines phrases nécessitent un ajustement de notre compréhension en fonction des mots et viennent après. Les phrases où ce phénomène se produit sont généralement plus difficiles à comprendre car elles requièrent une révision de l'analyse initiale. Interaction entre grammaire et contexte. Ce point met en lumière le fait que la compréhension linguistique est une danse constante entre la grammaire et le contexte. Sans indice contextuel, la grammaire seule ne suffit pas pour capter le sens d'une phrase. Cette interaction complexe entre ces deux dimensions rend le traitement du langage incroyablement souple et efficace, même face à des ambiguïtés ou des variations inattendues. Donc le contexte enrichit et affine notre compréhension des structures grammaticales et nous permet d'interpréter correctement le flot continu de la parole. C'est pourquoi les linguistes et psycholinguistes étudient non seulement les règles de la grammaire, mais aussi comment ces règles sont appliquées dans des situations réelles où le contexte joue un rôle déterminant. Pour conclure, nous avons vu que la grammaire et la parole sont intimement liées à travers des mécanismes psychologiques complexes. Notre capacité à comprendre et à produire des phrases repose sur un système mental qui nous permet d'anticiper et de traiter l'information en temps réel. En nous appuyant sur des concepts tels que la structure profonde et la structure de surface, nous avons compris comment notre cerveau, bien que fini, parvient à gérer un système linguistique potentiellement infini. Finalement, et alors que nous continuons à explorer le langage, n'oublions pas l'incroyable finesse de notre esprit et de la beauté de la communication humaine. Je vous remercie pour votre attention et je suis disponible pour répondre à vos questions et n'hésitez pas à partager vos réflexions sur ce sujet passionnant.